Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine, c'est l'Ardivio. Christophe Castaner, je vous propose de faire deux bilans. Le bilan de 16 mois de présidence Macron et le bilan de votre vie. Le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Alors, on commence avec le président, rentrée chargée. Je vous passe la hausse du chômage, la baisse de la croissance, le retour de l'inflation, les hésitations devant le prélèvement de l'impôt à la source, la baisse du pouvoir d'achat des retraités, la dégressivité des allocations chômage. Vous restez avec nous. Oui, parce que peut-être je vais vous répondre. Je vais vous parler de l'augmentation des salaires des 20 millions de Français qui bossent. Au mois d'octobre, ils verront une forte augmentation de leur salaire. Je vais parler de 80% des Français qui vont avoir la taxe d'habitation diminuée de 30%, là encore dans un mois. Mais il y a aussi de moins bonnes nouvelles, vous l'avez dit, la croissance, mais qui reste quand même à un niveau élevé qu'on n'a pas connu ces 10 dernières années. Et puis, quelques sujets de crispation qu'il ne faut pas nier. On commence avec Alexandre Benalla. C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre, qui voulez-vous que ce soit? Alors après ses exploits à place de la contre-escarpe, Alexandre Benalla a été suspendu 2 semaines. Si un Français lambda se déguise en policier et frappe 2 personnes, pensez-vous vraiment qu'il ne sera suspendu que 2 semaines? Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il a été depuis licencié et qu'il fait l'objet d'une instruction pénale et qu'il y aura une décision. Mais après... Mais les décisions, ce sont les juges qui doivent les prendre. Ce n'est pas forcément les employeurs. Je ne sais pas comment vous agissez avec vos collaborateurs qui commettraient des faits en dehors de leur cadre de travail. Vous n'avez pas la capacité de les sanctionner, de les licencier. Christophe, si les journalistes n'avaient pas révélé l'affaire, il aurait eu 15 jours. Mais il y a une instruction qui était en cours. Elle va aboutir et elle se poursuit. Vous savez... De toute façon, ce qui compte, c'est la notion de république exemplaire. Mais la république exemplaire, ce n'est pas une république infaillible. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle est portée par des femmes et des hommes, avec leurs forces, mais aussi avec leurs faiblesses. Alexandre Benalla a eu un comportement, ce jour-là, totalement scandaleux, totalement inexcusable, et nous ne l'excusons pas. Alors ensuite, Alexandre Benalla a continué à vaquer à ses occupations. Il était même dans le quart des Bleus sur les Champs-Élysées. Vous nous avez expliqué qu'il était chargé de la logistique des bagages. J'ai précisé qu'il était chargé de la logistique et notamment des bagages. D'accord. Et je vais vous faire une confidence, Thierry. Vous savez, le président de la République, dans ses voyages officiels, est accompagné par ce qu'on appelle le GSPR. Ce sont des policiers. Ouais. Et ils ont en charge aussi les bagages de la délégation. Et donc, on est sur quelque chose qui est assez classique dans des déplacements officiels. Et place de la contre-escarpe, en fait, il était là pour aider les touristes à trouver leur chemin, peut-être. Ben, manifestement, il s'est pris les pieds dans le tapis. Alors, est-ce que c'est vrai qu'après l'histoire des Champs-Élysées, Alexandre Benalla a conservé la Coupe du Monde 3 jours chez lui? Non, j'ai lu aussi qu'elle serait restée quelques heures supplémentaires à l'Élysée, mais... Non, on ne sait pas, en fait. Voilà, non, j'ai aucune information, donc Alors, je ne vais pas commenter ça. Mais je n'y crois pas une seconde. Vous n'y croyez pas? Non. Emmanuel Macron a dit au sujet de l'affaire Benalla que c'était une tempête dans un verre d'eau. Il a été bien mouillé, quand même. Vous avez raison, on a pris quelques claques, même. Hein. On va dire que le ressac était puissant, mais il faut remettre les choses à leur place. Certains ont parlé d'affaires d'État. Oui. On sait, vous qui avez... la notion de l'histoire, vous savez ce que c'est qu'une affaire d'État? Là, objectivement, c'est un comportement d'un homme qui fait quelque chose d'inacceptable, qui fait l'objet d'une procédure qui est sanctionnée, mais qu'on ne parle pas d'affaire d'État. Il faut remettre les choses à leur place. C'est une affaire d'été et d'automne. C'est une petite affaire d'été, certains veulent en faire une affaire d'automne. Je crois que les Français, ils s'en fichent un peu. Ils sont plus préoccupés par les premiers points, ceux de la rentrée dont vous avez parlé. J'ai lu que le président Macron avait appelé Gérard Larcher pour lui dire « arrêtez-vous un peu ». Est-ce que c'est bien? Alors, il n'a pas appelé Gérard Larcher pour lui parler de Benalla. Il l'a appelé pour lui dire qu'il y avait une constitution en France qui fait que le Parlement contrôle le gouvernement, mais pas l'exécutif. Et pas le président de la République qui doit rendre des comptes au peuple français, pas à un président de commission. Alors, les gens commençaient à oublier l'affaire Benalla lorsque... Alors voilà, quand Hulot a démissionné, c'était dommage parce que c'était un des seuls ministres dont les gens connaissaient le nom. Vous êtes dur avec moi. Vous êtes dur avec moi. Avec Laura Flessel. Ah, vous êtes encore plus dur. Emmanuel Macron a dit ne pas s'être attendu à la démission de Nicolas Hulot. Pourtant, Hulot lui avait dit « je vais démissionner ». C'était quand même un bon indice, non?
Ça faisait une petite quinzaine de mois qu'assez régulièrement, Oui, Nicolas oui. Hulot évoquait sa démission. Et ça faisait une quinzaine de mois que dans toutes les émissions que je Oui. faisais, on me posait la question, Oui. alors quand est-ce qu'il démissionne? C'est vrai. Donc on avait fini par Vous étiez s'habituer à sa prévenu. présence Oui. et c'était plutôt bien. Alors Jean-Pierre Chevènement disait à un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Nicolas Hulot, il a fait les deux, en fait. Ah non, parce que paradoxalement, vous l'avez entendu, quand il démissionne, il dit tout le bien qu'il pense d'Emmanuel Ouais, Macron. ouais. Donc c'est effectivement, il ne se sentait pas à l'aise dans le rôle. Je pense pas qu'il soit fait pour être ministre, en vérité. Il a contribué. Ce qu'il a Ouais. fait, le bilan de ces 15 mois d'action, sont les 15 mois de l'action du gouvernement sur la question écologique, ce sont des avancées fondamentales. Mais il est un militant. Trop il n'est pas sensible, forcément trop un sensible pour faire de la faiseur. politique. Non, parce que je pense que la politique, elle est aussi faite de pattes humaines et qu'il Ouais. faut assumer sa part de sensibilité. Alors comment un gouvernement libéral dont l'action est tournée vers la croissance peut-il avoir un ministre écologiste dont le but, en fait, devrait être la décroissance? Est-ce que c'est pas antinomique, sérieusement? Moi, je crois qu'on peut faire de l'écologie sans revendiquer la décroissance. Ah bon? Parce que la croissance, elle contribue aussi à l'amélioration du quotidien des femmes et des hommes qui vivent dans un pays. Et donc, il ne faut pas opposer l'un ou l'autre. Mais il y a deux écoles. Il y en a une qui considère qu'il suffirait d'éteindre la lumière pour dire, vous voyez, on préserve la planète, mais il n'y a plus rien. Et ceux qui pensent que, par petits pas aussi, et je sais qu'il a Il faut se utilisé dépêcher, là, ces parce que mots-là. la planète brûle, comme disait Chirac il y a 20 ou 30 ans. Oui, mais vous pouvez changer par petits pas. J'ai été maire pendant longtemps. Moi, ça fait 10 ans que dans les crèches de ma commune, on mange bio, que les phytosanitaires sont interdits, Ah. que le gaucho et le régent, qui étaient ces insecticides tueurs d'abeilles, je les ai interdits dans ma commune dès 2002. Fort-Calquier. Ce sont des tout petits pas. Je vous remercie de la citer. Je faisais Ah non, mais attention à pas la Fort-Calquier, c'est citer. super, Fort-Calquier. Voilà. Mais ce sont des tout petits pas. Mais si chacun Ouais. fait des petits pas, au fond, on transforme la planète. Alors, la nomination de François de Rugy a été saluée par les chasseurs. C'est un peu comme si la nomination de Marlène Schiappa a été saluée par Marc Dorcel, d'une certaine façon. Je ne vois pas qui est Marc Dorcel. Macron a recyclé le président de l'Assemblée nationale. Finalement, il est écologiste, Macron. Ben oui, tous les jours. Alors, vous ne tenez plus rien, quoi. Même Stéphane Bern a décidé de gueuler. C'est la première fois de ma vie que je le vois gueuler, Stéphane Bern. Ben non, vous savez, dans les relations affectives, amoureuses, de temps en temps, il y a des petites tensions comme ça. D'accord. Ben voilà, mais ça n'enlève rien à l'affection qui le lie au patrimoine. Ouais. Et donc, il a voulu le défendre, et pour cela, il a poussé un coup de gueule. Mais tant mieux, c'est nécessaire Est-ce aussi. qu'il faut choisir des ministres dans la société civile? Parce que ceux qui sont politiques, si vous les menacez, ils ont que ça pour bouffer, ils vous écoutent. Mais ceux qui, comme Hulot ou Bern, ont de l'argent ailleurs, ils vous écoutent pas. Non, mais d'abord, depuis 30 ans ou 40 ans, on avait utilisé l'ancien système. C'est-à-dire c'était des politiques professionnels Ouais. qui, depuis 30 ans, et ils étaient bons pour faire les ministres de tout. Bon, et on a choisi effectivement Emmanuel Macron, Édouard Philippe, des femmes et des hommes qui étaient plutôt bons dans leur spécialité. Donc, ils n'ont pas les codes, ils sont différents. Voilà. Mais je crois qu'ils ressemblent aux Français. Alors après, il y a eu les Gaulois réfractaires au changement. Vous avez dit, il faut accepter cette part d'humour du président. Si ça se trouve, la suppression des APL, c'était de l'humour. Non, c'était 5 euros. Non, mais voilà. Vous savez, dans cette semaine-là, il y a eu deux événements que la presse a traités quasiment au même pied d'égalité. La démission d'Hulot, puis cette phrase, et pendant 2 jours, on n'a plus parlé que ça. Oui. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le même niveau. Je suis assez d'accord avec vous. Les chaînes d'infos qui passent toute la journée sur une phrase, c'est insupportable, franchement. Oui, parce que du Oui. coup, on ne met plus les choses au bon Je suis niveau. d'accord. Alors vous avez déclaré, au sujet d'Emmanuel Macron, « Je suis tombé amoureux de ce garçon. » Une personne de cette gentillesse, de cette intelligence, de cette agilité, on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie. Vous devez être drôlement malheureux de le voir dévisser dans les sondages, non? Ah non, mais d'abord, mon lien, mon travail, son action ne sont pas liés au sondage. Et donc, c'est pas par rapport à cela. Aujourd'hui, je travaille avec lui presque tous les jours. Et c'est la qualité du travail, la qualité de l'engagement, un engagement total qui compte. C'est pas d'observer tel ou tel sondage. Ou sinon, vous savez, il y a eu des présidents qui fonctionnaient au sondage et qui changeaient de cap à peu près tous les 15 jours. Continuons, bossons, transformons. Non, mais il est quand même plus bas qu'Hollande à la même époque, quand même. Oui, mais le sondage doit Alors c'est être marrant parce rentré. qu'Hollande, il faisait rien, lui, il essaye de faire des trucs, et ils sont tous les deux au même niveau. C'est pas rassurant. Ouais, vous préférez quoi? Celui qui fait des choses. Bon, je vous remercie. Ah moi ouais, aussi. franchement, oui, oui. En même temps, il a moins de partisans que ce qu'il avait au premier tour. Ça, c'est embêtant, quand même. Non, mais ne focalisons 21, pas 24. sur 1 ou 2 sondages. Je pourrais vous en sortir 2, 3 où il est largement au-dessus des 24. Ouais. Mais on a une rentrée qui est mauvaise. On a une perception sévère de la part des Français. Il faut l'entendre. Moi, je l'entends. Bon. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le rêve est fini? Est-ce que les Français, d'un seul coup, se disent pas, ben, finalement, on l'aimait bien, il avait quelque chose de différent, et puis là, finalement, il est comme les autres. Vous n'avez pas peur de ça? Non, parce que
j'ai le souvenir de l'année dernière, à la rentrée, tous les journalistes nous disaient, vous allez voir, et puis la France Insoumise nous annonçait la révolution toutes les 2 semaines, vous allez voir, la rentrée, ce sera difficile. Oui, c'est vrai. On a passé Ça la peut être rentrée. rentrée difficile. Les ordonnances travail, ce sera impossible. Puis c'était l'automne, puis c'était l'hiver, puis arrivé le mois de mai, avec en plus la symbolique de l'anniversaire de mai 68. Vous savez, ça va être la révolution. Les choses avancent. Je marche seul.